Sylvie Paradiso, bienvenue sur la chaîne des Phénix, la chaîne de la résilience. Alors, comme d'habitude, cette capsule fait suite à une autre capsule sur le même sujet que j'ai traité dans mon groupe Facebook, que vous pouvez rejoindre si vous le souhaitez. Vous y aurez beaucoup d'aide, d'outils, de renseignements. Si vous m'écrivez dans le groupe, je vous réponds, ça vous aide à avancer. Enfin bon, que des bonnes choses. Le groupe, je vous mets le lien sous la vidéo. Alors, la capsule dont j'ai voulu traiter sur mon groupe, c'était au sujet du poids du passé. Donc, je vais développer ça d'une façon différente sur ma chaîne YouTube et en général plus longuement que sur le groupe. Le poids du passé, pourquoi? Parce que voilà, je suis et coach. Dans le coaching, on peut aussi utiliser le passé et thérapeute. Et bien évidemment qu'en thérapie, quand on vient nous voir parce qu'on a besoin de dépasser une problématique, on a besoin d'avancer, on n'y arrive pas, on est en souffrance, on est bloqué, etc. Il y a plein de possibilités qui font qu'on aille vers une thérapie et en même temps, on replonge tout le temps dans des problématiques passées. Pourquoi? Parce que quand on a rencontré une problématique, elle est comme cristallisée en nous. Cristallisée en nous, ce n'est pas seulement au niveau du mental, du cerveau, hein, mais c'est aussi dans le corps, si c'était quelque chose de très fort. Et en général, quand on vient me voir, je traite de la résilience, de cette capacité de surmonter des difficultés plus ou moins importantes, mais en général très importantes, même si d'ailleurs les personnes que j'accompagne n'ont pas conscience au démarrage de l'ampleur de leurs problématiques. Quelquefois, on minimise, ou on se voile la face, ou on fait carrément l'autruche, mais finalement, il y a quelque chose de très gros derrière. Alors, j'ai cette particularité, tout en douceur, je précise, hein, de très, très rapidement mettre le doigt sur, je ne vais pas dire là où ça fait mal, parce que non, c'est pas l'idée, c'est pas de faire mal, justement, hein, mais de mettre la lumière sur cette partie de notre vie qu'on a vécue qui nous pose problème aujourd'hui. Ça peut être quelque chose qu'on a vécu il y a 40 ans, 50 ans, je crois que c'est à peu près le plus loin que j'ai pu remonter dans le travail, ou peut-être même 60, hein. J'ai parfois eu des personnes âgées et qui ont vécu des traumatismes dans l'enfance, hein. Ça peut tout aussi bien être un événement traumatisant d'il y a 2 mois, 3 mois simplement, hein. L'impact est proportionnel à l'émotion ressentie ou pas au moment d'un événement difficile. Parfois même, on est tellement tétanisé qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune émotion. Ça, c'est la capacité qu'a notre cerveau à nous protéger, hein. Le cerveau, quand il voit que ça va nous submerger, c'est trop difficile, on ne peut pas le supporter à l'instant T, on n'en a pas la capacité, eh bien, il va mettre une capsule protectrice autour de l'événement. Et ça va devenir donc quelque chose que moi j'appelle cristallisé en nous, c'est-à-dire aussi bien dans le cerveau que dans les cellules de notre corps. Et ça va avoir un impact très important parce que c'est toujours là. C'est toujours là. Un événement difficile, eh bien, c'est quelque chose que l'on vit avec des émotions. Et le propre des émotions, eh bien, c'est de nous traverser et de s'en aller. Ça a juste un rôle de messager à nous apporter. Et si tout est encapsulé pour nous protéger, les émotions sont prises dedans, et là, eh bien, à l'intérieur, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, et ça veut sortir. Parce que le propre des émotions, c'est de nous traverser, de s'en aller. Alors, en plus qu'on n'a pas entendu le message, donc dans ces cas-là, de toute façon, le message, il ressort, il ressort, il ressort, parce que tant qu'on n'a pas compris, il faut tirer la leçon, il faut que notre corps, notre cerveau fasse en sorte que on capte.
C'est pour ça que ça revient sans arrêt, à travers, des émotions difficiles, que quelquefois on ne sait même pas d'où ça sort. Des angoisses par exemple, hein, diffuses, on ne sait pas pourquoi. Bah, c'est lié à un événement traumatique en fait, mais l'événement en soi est tellement encapsulé qu'on ne s'en rappelle même plus ou on ne fait pas le lien parce que l'événement en soi ne réapparaît pas dans notre esprit, juste l'émotion. Donc c'est un petit peu compliqué à vivre tout ça et vous avez aussi les blocages. Vous vous demandez: «Mais pourquoi ça ne va pas dans tel domaine de ma vie?» Eh bien justement, c'est parce que vous avez vécu quelque chose il y a quelque temps ou il y a très longtemps, que vous n'avez pas digéré encore et il va falloir travailler là-dessus. Donc allez mettre le doigt sur, votre passé, l'événement, hein, ça peut être un seul, mais en général, il y en a plusieurs. Les événements compliqués de votre passé qui ont été très difficiles ou un petit peu difficiles et qui font que, vous avez maintenant, des problèmes émotionnels, des problèmes de frein, de blocage, que ça ne va pas comme vous voulez dans votre vie ou que vous n'arrivez pas à vous gérer comme vous le souhaitez. On est obligé pour cela, bon, déjà de faire un petit check-up, hein, d'aller voir un petit peu, bah, qu'est-ce que vous avez vécu? Qui êtes-vous? Qu'avez-vous traversé? Hein, on a tous traversé des choses compliquées, et il faut passer en revue tout ça pour qu'on puisse cerner qu'est-ce que vous avez vécu, hem, que vous n'avez pas digéré? Qu'est-ce que vous avez vécu qui est toujours en vous là, en sourdine ou très forte même pour certains, hein? D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner une chose très importante et parfois grave, c'est que, le corps nous parle. Il essaye de nous transmettre qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce quelque chose qui ne va pas, là, on est en train de parler donc d'un événement. Un événement qui vous a marqué, qui vous a, secoué et que vous avez enfoui. Le corps veut que ça ressorte et que ça sorte de lui à travers des émotions, à travers des réactions physiques, à travers des problèmes physiques, à travers des maladies, voire des maladies graves. Donc, pour certains, c'est vraiment crucial, vital, je dirais même, d'aller fouiller, dans son passé pour aller, extraire cette épine, en quelque sorte, que l'on a, hein, hem et qui risque de nous causer beaucoup, beaucoup de dommages. Aller dans le passé, c'est balayer sa vie, vous allez vous souvenir que vous avez vécu telle ou telle chose difficile et puis, tout en expliquant un petit peu certaines choses, vous allez passer peut-être en revue d'autres choses de votre vie sans plus et là, une oreille attentive va capter que: «Attention, là, il y a quelque chose. Là, ça, c'est pas réglé». Quand bien même parfois certaines personnes qui viennent me voir, moi, sont déjà passées par des thérapeutes, hein. «Eh oui, mais c'est pas réglé». Donc tant que c'est pas réglé, ça fait souffrir, ça cause des dommages. Une fois qu'on a fait le tour, une séance, 2 séances, des fois, on fait pas que ça, mais hem, quand on a vraiment tout dépend de l'âge que vous avez, hein. C'est sûr que si vous êtes jeune, c'est assez vite fait en principe. Hem, comment dire? Une fois qu'on a vraiment pris le temps de voir un petit peu toute votre vie, eh bien, il n'y a plus qu'à aller travailler certains points, les points qui perturbent le présent. Et là, quelques outils de thérapie brève sont les bienvenus pour aller nettoyer ce qui vous pose des problèmes aujourd'hui et qui sont dus à des choses vécues dans le passé. C'est simple en fait, c'est très simple. Le tout, c'est d'avoir cette acuité de vraiment cerner là où ça fait mal, non pas pour aller le titiller, loin de là, hein, mais justement pour aller nettoyer ça. C'est pas toujours évident, hein, soit vous leurrez vous-même, votre cerveau vous protège, donc vous avez oublié, il y a des choses qui peuvent ressurgir comme ça et: «Ah, je me rappelais plus de ça. Ça semble irréel, mais c'est vrai, j'ai vécu ça». Bon voilà, soit vous minimisez, vous
émettez un souvenir de manière très anodine alors que c'était quelque chose de traumatique. Soit vous avez tellement peur que vous ne voulez pas trop en parler, mais finalement, avec un accompagnement efficace, avec un accompagnement bienveillant, excusez le chien, eh bien, on a vite fait de nettoyer, de libérer l'émotion qui est là et c'est l'émotion qui va déranger. On peut avoir un souvenir intellectuel de quelque chose qu'on a vécu. De toute façon, il ne faut pas noyer les souvenirs. Les souvenirs sont notre réalité et il ne faut pas les nier, surtout pas. Donc, ils sont là, intellectuellement. Mais toutes ces émotions du passé liées à ces souvenirs, on va aller les nettoyer parce qu'une émotion ne doit pas rester en nous, elle doit partir. Ça ne vous empêchera pas peut-être d'avoir un petit peu de tendresse, de tristesse, de nostalgie quand vous allez repenser à un événement difficile, mais ça ne sera plus souffrant. Donc le poids du passé, voilà, c'est ça. C'est pesant, pas tout, heureusement, mais certaines choses sont pesantes et il faut aller soulager tout ça. On s'y plonge à un moment donné. C'est rapide. Les thérapies brèves, ça ne dure pas des années, loin de là. Ça dure, selon la problématique de la personne, très peu de temps, quelques mois, voire si c'est vraiment que un événement traumatique et un seul, une séance, ça suffit en principe. 2 pour s'assurer la fois d'après que la personne va bien, éventuellement. Mais vous voyez, c'est pas quelque chose de très compliqué, hein, une fois qu'on a cette faculté, de savoir là où il faut chercher, de mettre le doigt sur ce qu'il faut travailler et les outils pour travailler ça, eh bien, ça va tout seul. Mais c'est un chemin à parcourir quand on a vécu des choses difficiles et qu'on veut passer à la résilience, c'est-à-dire surmonter la difficulté, la souffrance, les blocages et avancer, faire un saut qui nous permet de rebondir et de pouvoir continuer notre chemin tel que ça doit être pour tout être vivant même, hein, pas qu'humain, de passer des étapes les unes après les autres et d'avancer, toujours plus fort, toujours plus sage et toujours vers le mieux en fait, hein, parce que plus on est armé et plus on va vers le mieux normalement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, interpellé et aura répondu peut-être à certaines interrogations de certaines personnes qui vivent des choses très compliquées. Donc je vous rappelle que je suis thérapeute en thérapie brève, PNL, EFT, entre autres, et que je peux accompagner les personnes qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie, qui ont un traumatisme aussi, hein. C'est quelque chose de très simple, en fait, à nettoyer. Ça paraît tellement insurmontable et ça paraît tellement invivable et c'est tellement invivable. Mais en fin de compte, il suffit de peu de choses, un petit coup de balai et on n'en parle plus. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me joindre, vous avez le lien sous la vidéo. Le plus simple, c'est soit vous préférez envoyer un mail à mon adresse email, soit vous préférez m'écrire dans le Messenger de mon Facebook. Voilà, si vous avez des questions, mettez-les sous la vidéo. De temps en temps, je jette un coup d'œil. Et puis sinon, eh bien, je vous dis à une prochaine vidéo pour vous aider à rentrer encore plus en résilience et à devenir des phénix qui renaissent de leurs cendres.